qui avons consommé tous ces déchets. Alors pourquoi ne pas prendre nos responsabilités et refaire de cette terre la terre qu'elle fut? Alors prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités parce que notre progéniture ne viendra pas vivre sur une terre aussi insalubre. Et vous êtes assis chez vous et vous ne faites rien. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Retour au pays. Je suis Divine Ertley et ici je vous parle de la diaspora. Je fais appel à la diaspora africaine afin que nous retournions en Afrique construire notre terre. Et dans un premier temps, je vais vous demander d'aimer. Je vais vous demander de ne pas aimer si vous n'avez pas aimé, mais de me dire pourquoi dans les commentaires. Je vais vous demander de partager parce que c'est important, c'est pour que je grandisse et que j'apprenne encore plus en échangeant avec vous. Et je vous demanderai aussi de commenter. Il faut commenter, il faut dire ce que vous pensez. Nous sommes tous libres de le faire, ça nous permet de nous connaître mieux. Voilà. Je vous demanderai aussi de lire cette petite rédaction que j'ai rédigée et qui est le partage de moi à vous, de mon expérience dans ma quête d'identité. Ça m'a aidé et j'espère que ces petites étapes vous aideront. Je vous demande aussi d'aller sur Facebook de temps en temps, de jeter un œil sur le feed et de commenter, voilà. Alors, je viens en cette deuxième vidéo vous parler d'un thème dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, qui s'appelle Afrique prospère. La première partie était Fortifie-toi. Et cette deuxième partie sera sur le recyclage. Parce que vous vous rappelez que je vous ai dit vers la fin qu'il fallait qu'on laisse une terre saine à notre progéniture. Notre progéniture a besoin de s'exprimer sur une terre qui lui offre cette aptitude-là. Vous voyez, c'est ce confort-là de pouvoir s'exprimer librement, intelligemment, inspirationnellement, voilà. Donc, nous allons parler de recyclage aujourd'hui. Je suis allée faire mes petites recherches sur quelques pays. Donc, j'ai vraiment survolé. Si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, vous avez tout sur le net. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. Et nous allons commencer par le Rwanda. Le Rwanda qui est un modèle, qui est un exemple. Et au Rwanda, rien que dans l'avion, quand vous voyagez, les hôtesses vous annoncent déjà que les déchets non biodégradables ne sont plus acceptés au Rwanda. Donc, avant de sortir de l'avion et même en chemin vers l'aéroport, vers l'intérieur des terminaux, les hôtesses vous débarrassent si vous ne le faites pas vous-même. Alors, il est interdit d'importer ou de commercialiser ou de fabriquer des sacs en polyéthylène qui polluent l'air, qui polluent les rivières, qui polluent les océans. Et les contrevenants encourent une amende de près de 6 mois et avec des frais à payer. Et ferme, 6 mois ferme, c'est pas... Monsieur Paul Kagame ne rigole pas avec son territoire. Donc, c'est juste pour vous dire que la loi des 3 R est très appliquée. Donc, la loi des 3 R, c'est reduce, réduit, reuse, réutilise, and recycle, recycle. Et les seuls qui sont autorisés à vendre encore à donner encore des plastiques en polyéthylène et qui est contrôlé, ce sont les hôpitaux et les pharmacies. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien organisé. Parce que même le peuple, parce que le gouvernement a sollicité le peuple s'est organisé et même le peuple est impliqué. Vous ne voyez aucun papier sur les routes. Que les routes soient goudronnées ou pas, il n'y a aucun papier, aucune feuille, aucun plastique, il n'y a rien sur les routes. La population elle-même s'occupe de son territoire. La population elle-même prend soin de la propreté des rues. Au niveau des magasins, il n'y a rien qui traîne. C'est propre.
Et ça donne naissance à de nouvelles habitudes parce que pour faire, par exemple, la fabrication de certains plastiques, vous demandez un permis d'exploitation, d'importation, et vous devez avoir la validation d'un organisme de recyclage pour qu'ils vous les produisent. Et donc, vous voyez, ça donne naissance à de nouvelles habitudes, à de nouvelles manières de procéder. Et il y a vraiment une telle organisation, une telle implication du peuple que c'est vraiment national. Et c'est pour ça que ça marche. Donc ça, c'était le Rwanda. Et il faut aussi savoir qu'au Rwanda, nous avons 2 associations qui sont très en place. Il y en a une qui est vraiment très ingénieuse sur ce coup-là, qui a constaté que le taux de chômage et le taux de sans domicile fixe étaient très élevés. Donc, non seulement pour les sortir de la rue, mais pour leur donner un travail ensuite, l'organisation les a sollicités, les a regroupés et leur a donné ce travail-là, on pourrait dire, de chiffonnier. On les appelle soit chiffonniers, soit, comment on les appelle, soit fouineurs, voilà. Et donc, ces sans domicile fixe-là et ces chômeurs-là se retrouvent à avoir des emplois et maintenant à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes déjà et prendre soin de leur famille. Et il y a cette association qui s'appelle Douzabane. C'est elle qui promote ça. Et vraiment, ils prennent soin des rues, au niveau des déchets, ils font le tri, ils font la collecte et vraiment, c'est très bien organisé. Et nous avons Omonga qui est aussi une association, mais celle-là prend plus soin des rues. Elle traque vraiment tout plastique, papier, elle traque les rues. Et la personne, un contrevenant qui se trouve en train de jeter un papier ou un plastique dans la rue, se prend une amende. Et je trouve ça très bien organisé. Et ça, c'est l'exemple du Rwanda. Exemple à copier d'ailleurs, voilà. Et ensuite, nous avons le Togo. Le Togo qui est vraiment le second et qui vient en force parce que le Togo tend à s'expandre et à s'installer sur plusieurs pays. C'est le domaine de Edem d'Almeida. Edem d'Almeida qui est le PDG de Africa Global Recycling. Il a ouvert il a ouvert sa compagnie en janvier 2013 et il considère le déchet comme une matière première comme une autre. Alors lui, il dit que la qualité du tri permet un meilleur bénéfice. Les prix au niveau du Togo sont de 20 francs CFA pour par kilo, pour le kilo, voilà. Donc 200 000 tonnes reviennent à 40 000, 300 000 reviennent à 50 000. Et il semble qu'avec les statistiques, la population va doubler en 2030. Donc ces prix-là, ces chiffres-là risquent de doubler aussi, d'augmenter. Et Africa Global Recycling a ouvert en janvier 2013 et 3 ans après, ils ont commencé à être rentables. Voilà. Donc, en 2017, ils ont reçu leur premier prêt et ils organisent, Monsieur d'Almeida organise beaucoup de repas organisés, enfin, excusez-moi, organise beaucoup de repas. Ces repas-là réunissent beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent pour investir ou bien pour faire des dons ou pour faire des contrats, vous voyez, des contrats marketing, des choses comme ça. Et ça lui a permis de multiplier par 10 son capital. Et il a pour objectif d'investir ce capital pour doubler son chiffre d'affaires et dépasser les 200 milliards de francs CFA. Très bel objectif. Il promouvoit aussi, il promouvoit vraiment le recyclage dans un sens national de la manière suivante. Il habilite la jeunesse à faire de même. Donc, il est mentor de plusieurs autres jeunes qui se lancent dans le business et il retourne parfois dans son lieu
de départ où il a commencé pour les encourager, pour les assister, leur donner des conseils. Et c'est très important parce que ce sont ces enfants, ces jeunes-là qui vont reprendre le flambeau demain. Et donc, ce qu'il fait est de redonner à la société, à la jeunesse de cette manière-là. Elle est très encourageante et vraiment honorable, voilà. Et donc ça, c'était le Togo. Je vais vous parler maintenant de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui valorise ce marché du déchet à 14 milliards de francs CFA. Le secteur est pratiquement inexistant. Il est pratiquement méprisé, il est informel. Nous avons sur leur site, sur leur décharge au niveau national, en ce qui concerne le secteur du déchet, il y a beaucoup de fouineurs, il y a beaucoup de chiffonniers. Ce sont ces gens-là qui font la récupération des déchets plastiques. Et nous avons aussi, ils font la récupération puis ils les revendent, voilà. Ensuite, nous avons des créateurs qui utilisent les pneus, par exemple, pour créer des sièges. Ça revient à 500 000 francs CFA par mois de chiffre d'affaires. Donc, je pense que ça fait quand même vivre son homme, quoi. Et c'est intéressant parce que les gens se recyclent, les gens réfléchissent à comment est-ce qu'ils peuvent remédier à cet environnement qui est entaché vraiment de déchets. Et c'est aussi une bonne initiative. Le gouvernement qui, en Côte d'Ivoire, s'est rendu compte que c'était un marché qui pouvait être rentable. Lui-même, au niveau de la décharge d'Akwame, je pense, oui, je crois que c'est la décharge d'Akwame, a décidé de faire disparaître cette décharge et de créer un centre d'enfouissement, là où le gouvernement pourra gérer non seulement les odeurs, mais pourra gérer aussi les gaz qui sont émis, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gaz qui sont émis, ça pollue l'air, et ce n'est pas vraiment, c'est pas adéquat pour la population. Et donc, pour les chiffres, nous avons 200 000 déchets plastiques rejetés dans la nature et nous avons seulement 10% qui sont recyclés. Nous avons 90% qui sont enfouis, brûlés et abandonnés sur les plages, dans la nature et aussi dans les villes. Ensuite, nous avons d'autres personnes dans la population qui font ce recyclage-là d'une manière archaïque. C'est-à-dire qu'elles vont dans les rivières, elles vont un peu partout collecter les déchets. Ensuite, elles les lavent, les rincent et ensuite elles les stockent pour avoir un stock assez important et pouvoir les revendre après. Parce que c'est en stockant et c'est aussi en stockant une meilleure qualité, une bonne qualité qu'on obtient un meilleur rapport, voilà, un meilleur bénéfice, un retour plus considérable. C'est un travail laborieux, mais au moins ça permet de réduire l'insalubrité dans la ville, voilà. Donc chacun essaie de faire vraiment ce qu'il peut. En dehors des grandes structures, la population est aussi quand même impliquée. Voilà. Il y a beaucoup de manque de moyens, manque d'infrastructures, mais c'est déjà ça. Voilà. Et nous avons une société, une start-up qui a créé une application. Cette start-up s'appelle Coliba. Ils ont créé une application qui permet de recycler les déchets, les bouteilles en plastique. Donc, il y a 3% de bouteilles en plastique, de déchets de bouteilles en plastique. 3% qui sont... 9%, excusez-moi. 9% de déchets de bouteilles plastiques dans la nature. Et ils font la collecte, une collecte très efficace d'ailleurs. Ils collectent ces bouteilles-là et ils sont spécialisés dans la collecte des bouteilles en plastique. Et ces bouteilles sont en général abandonnées dans les décharges ou
dans la nature ou dans les villes. Et Coliba compte multiplier son chiffre d'affaires par 3 par rapport au recyclage. Il compte générer cet intérêt économique en fabriquant des paillettes. Voilà. Donc, ils fabriquent des paillettes qu'ils revendront à des compagnies qui pourront fabriquer des produits finis. Voilà. Donc, ils comptent être installés dans 7 pays dans les années à venir, d'ici 5 ans, multiplier leur chiffre d'affaires par 3 milliards et traiter 5460 tonnes de produits, de bouteilles plastiques dans les 5 ans. Voilà. Ils souhaitent aussi employer 1300 personnes sur les 7 pays, bien sûr. Et voilà, ce sont leurs objectifs. Et nous les encourageons d'ailleurs parce que tout ce qui contribue au bien-être de l'environnement en ce moment en Afrique est bienvenu. Tant que ça, comme on disait tout à l'heure, tant que ça réduit l'insalubrité, tant que ça réduit les maladies, tant que ça réduit la pollution, les gaz à effet de serre, on est partant, on est ouvert et voilà. Et ce que je voulais aussi vous dire par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que ils ont une unité de valorisation des déchets qui crée des pavés pour les cours. Et pourquoi pas un jour étendre ce projet sur les routes, hein, ce qui se fait déjà dans nombre de pays. Et l'entreprise Sania aussi qui récupère des copeaux d'EVA pour en faire un combustible. De cette manière-là, ils font 25% d'économie parce que grâce à cela, ils créent de la chaleur qui va faire de la vapeur qui aidera la raffinerie, au raffinement de l'huile. Et ils utilisent aussi ce combustible pour créer de l'énergie, de l'électricité qui permet d'éclairer les ateliers. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'Afrique, ça commence vraiment à se répandre. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour que ça continue de se répandre. C'est pour que ça continue de se répandre parce que nous sommes sur la voie et il faut que nous soyons vraiment proactifs et que nous puissions vraiment nous investir dans le domaine du recyclage pour que notre terre redevienne ce qu'elle avait été, ce qu'elle a été. Et voilà, pour la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je ne suis pas entrée dans les détails, mais ça, ce sont les choses en gros que je veux que vous sachiez. Parce que les choses sont en train de se faire, voilà. Au niveau du Cameroun, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Hein. À moins que j'ai loupé quelque chose. Mais il y a les Alpes du Sahel qui sont un organisme financé par le Fonds européen et qui aide les jeunes à s'investir au niveau du recyclage plastique. Et ils créent des pavés, voilà. Il y a aussi une autre association de jeunes qui crée des pavés, mais ce sont des jeunes qui se sont mis ensemble comme ça et qui ont vu que c'était intéressant. Et voilà, ça les occupe aussi. Et ils créent des pavés qui servent à revêtir les cours. Et j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose de fait à ce niveau-là au Cameroun dans les années à venir. Et au Sénégal, je vais vous parler d'une association de femmes. Au Sénégal aussi, je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose, mais au Sénégal, j'ai pas trouvé grand-chose. À moins que vous me disiez dans les commentaires, voilà ce que j'ai loupé. Je sais qu'il y a une association de femmes à Thiès qui fait dans le stockage, dans le tri, le lavage, le broyage, le lavage, et ensuite ils font de l'extrusion. Donc l'extrusion, c'est le principe de la matière dans le moule et la matière ressort un produit fini, quoi, qui garde la forme du moule. Donc voilà, c'est le principe de l'extrusion. Elles font de l'extrusion avec les déchets plastiques. Ensuite, nous avons le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le Burkina Faso, nous avons Yeli Entreprise qui est spécialisée dans le revêtement.
le revêtement des routes dans les pavés. Voilà, le pavé et le revêtement des routes. Et ils utilisent le recyclage du plastique pour ce faire. Et leur objectif est vraiment de créer de l'emploi dans ce domaine-là. Et donc, pour ce faire, ils ont créé Yeli, je crois. Ils ont créé Yeli Tech Africa. Dans cette branche de Yeli Group, ils vendent leurs moules, ils vendent leurs techniques, ils vendent leur savoir afin de répandre la pratique. Donc, de quelques pays que vous soyez, vous pouvez les contacter et ils vous diront la procédure à suivre de manière à ce que vous puissiez voilà, bénéficier de leur moule, de leur savoir. Voilà. Et c'est très ingénieux, c'est vraiment c'est très intelligent de faire ça. Parce qu'on aurait tendance à se dire, bon, je vais le faire moi, je vais aller m'installer dans chaque pays. Mais là, c'est aussi, ça y va aussi de l'initiative des uns et des autres, de se dire, bon, eux, ils le font, bon, moi, je vais aussi, voilà, ça suscite aussi un intérêt, voilà, de votre environnement. C'est à vous de vous lever et vous dire, voilà, je vais aller acheter ça et puis je vais venir le faire chez moi. Voilà. C'est une sorte de franchise aussi, voilà, c'est une sorte de franchise. Donc, au niveau du Ghana, nous avons cette Kansa qui utilise la technique de la pyrolyse. J'en ai déjà parlé une fois. La technique de la pyrolyse pour non seulement récupérer le carburant dans les pneus, oui, voilà, il récupère le carburant dans les pneus, voilà. Et puis, le reste de la matière, il la revend aux agriculteurs, à tous ceux qui en ont besoin comme engrais, voilà. Et ça, c'est une super technique parce que il n'a pas besoin de brûler comme on fait d'habitude. Et brûler, ça pollue l'air, voilà, ça donne des maladies et il ne pollue pas l'air. Et il le fait avec cette technique-là et il crée de l'emploi. Et c'est ingénieux. Moi, je dirais, on devrait employer ça dans tous les pays d'Afrique parce que on a tendance à brûler, on a tendance à vraiment utiliser des techniques des techniques qu'on connaît, quoi, qui sont récurrentes. Mais celle-là, c'est vrai qu'il faut une turbine, il faut une machine spéciale. Il faut vraiment être muni de cette turbine-là pour pouvoir faire cette technique de la pyrolyse-là. Mais ça vaut le coup. Il faut y penser. Il faut investir parce que à long terme, c'est rentable et ça bénéficie à l'environnement. Voilà. Nous avons aussi, au niveau du Ghana, nous avons aussi Nelson Boateng de Nelsaplast Ghana Ltd qui crée aussi des pavés, voilà, à base de plastique recyclé. Et parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, au niveau de l'enfouissement, le centre d'enfouissement reviendrait cher au pays, au gouvernement, alors que lui, en utilisant sa technique à lui, c'est 22 tonnes de déchets, dont au Ghana, hein, c'est 22 tonnes de déchets, dont 2% seulement sont recyclés, sont une super matière première pour lui. Parce que c'est à 1,50 $ le pavé en béton, alors que le pavé en plastique recyclé est à 1 $ seulement. Et ils peuvent revêtir des routes entières. Et vous savez que le pavé plastique peut durer près de 500 ans avant de commencer à se détériorer. Et c'est un avantage par rapport au plastique béton.
Parce que non seulement il est lourd, mais le plastique. C'est vrai que pour faire le pavé, en plastique recyclé, on rajoute du sable. Mais ça revient tout autant plus léger au niveau du poids que le pavé béton. Et il dure plus longtemps. Et il aide à la propreté, à l'environnement. Et voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai un peu survolé ces pays-là. Et vraiment, je ne suis pas allée au détail, mais c'est juste pour éveiller votre esprit. Juste pour éveiller votre esprit. Il y a plusieurs formes de recyclage. Nous avons des recyclages plastiques, je vous en ai parlé. Il y a du recyclage papier, recyclage de verre, recyclage de métaux. Il y a le recyclage de métaux synthétiques ou textiles. Ça, ce sont des déchets qui doivent être traités et recyclés. Ils doivent en aucun cas être enfouis. Ils ne doivent pas être brûlés. Voilà. Et nous avons des déchets organiques, parce que les déchets non organiques, ce sont tout cela. Plastique, papier, métaux, verre. Ce sont des métaux, des déchets non organiques qui nécessitent des traitements spéciaux. Donc, vous pouvez tout simplement choisir un département, le verre ou le plastique ou le papier, et vous concentrer que sur ce domaine-là. Parce qu'ils nécessitent tous des traitements spéciaux. Vous concentrez sur ce domaine-là et en faire votre business. Les déchets organiques, c'est plus du domaine agricole. Et 20% en Afrique des déchets proviennent du milieu agricole. Et ce que je voulais vous faire savoir, c'est qu'au niveau du milieu agricole, les déchets sont souvent, se retrouvent souvent périssables par manque d'acheminement ou de vente. Parce que quand un agriculteur, par exemple, qui est dans une zone qui est vraiment enclavée, ne peut pas acheminer sa marchandise, il va attendre quoi? 2 semaines, 3 semaines ou un mois pour pouvoir acheminer la marchandise. Elle a péri déjà. Comment on récupère ça? Alors, il y a plusieurs procédés. Nous avons le séchage. Déjà, on conserve par le séchage, ça nécessite très très peu d'investissement. Vous avez le soleil, vous avez les fours, vous avez le déshydrateur, voilà. Donc, ça crée de l'emploi. Vous pouvez faire des jus, vous pouvez faire des snacks, vous pouvez faire des farines. Il y a plein de choses. Vous voyez le couscous d'Afrique. On fait des farines avec lesquelles on mélange de la fécule et on fait du couscous. Ça, c'est déjà un business. Vous faites de la poudre de fruits écrasés, de fruits séchés écrasés. Vous en faites de la poudre pour mettre dans du jus. Bien sûr, il faut d'autres traitements, mais ça vous fait déjà un business. Les fruits séchés qui sont très goûteux et qui gardent leur saveur au naturel, c'est un business. Et donc, en fait, au niveau du recyclage, il y a tout qui est rentable au niveau du recyclage agricole et même organique et même non organique. Au niveau organique, nous avons aussi de l'engrais. Vous voyez? Revendu à d'autres agriculteurs ou à d'autres compagnies pour en faire de l'engrais ou de la nourriture pour animaux. Voilà. Ou alors, il y a aussi des farines pour bébés. Au niveau du séchage et des produits broyés, écrasés. Alors, il y a tout ça. Et je viens pour vous faire comprendre que nous sommes une terre qui est riche en ressources. Mais non seulement nos ressources sont inépuisables, mais en plus de ça, nous sommes un peuple qui peut se recycler aussi. Alors, recyclons-nous. Et nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas prétendre à une terre stable, équilibrée, si déjà notre terre est aussi insalubre. Pourquoi est-ce que vous allez nettoyer toujours le pas de votre porte et ne pas aller nettoyer plus loin au niveau de la rue? Alors, qui va marcher sur cette rue? Qui va aller dans ce parc? C'est vous, c'est moi, ce sont nos enfants. Qui va couper les arbres?
comment est-ce qu'on va les couper? Qui a utilisé tout ce plastique? C'est nous qui l'avons utilisé. Qui a jeté tous ces papiers? C'est nous qui l'avons jeté. Qui a mangé? Qui a fait? C'est nous qui avons consommé tous ces déchets. Alors pourquoi ne pas prendre nos responsabilités et refaire de cette terre la terre qu'elle fut? Alors prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités parce que notre progéniture ne viendra pas vivre sur une terre aussi insalubre. Et vous êtes assis chez vous et vous ne faites rien. Je viens vous le dire parce que je suis remontée. On ne peut pas créer dans le désordre. On ne peut pas évoluer dans le désordre. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. On ne peut pas vivre dans le désordre, non. La saleté, c'est un fléau. Et ça brouille les pistes. Et ça nous noie. Et ça nous évite, ça nous éloigne de l'objectif. Et ça encombre notre voie. Alors prenez conscience. C'était Divine Hartley. Je vous demande d'aimer, de ne pas aimer, de partager et de commenter. Le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Je te souhaite de te porter pour le mieux parce que je te veux en forme pour la prochaine vidéo. À la prochaine fois.